volonté. Évite de manger trop gras et trop sucré. Mange des fruits et des légumes. N'oublie pas de bouger chaque jour. Allez, tous ensemble. Les fruitis, c'est la classe. De 3 à 6 ans, l'enfant devient progressivement autonome. Il s'ouvre au monde et trouve de nouveaux repères. Grâce à l'école, il se socialise et communique avec d'autres personnes que sa famille. Il comprend sans l'aide de gestes et commence à exprimer ce qu'il ressent, notamment en utilisant le « je ». Il prend conscience de son schéma corporel et gestuel. Par l'apprentissage et la vie en communauté, l'enfant accède à la fonction symbolique. Il développe son vocabulaire et commence à construire ses phrases. Sujet, plus verbe, plus complément. Ses dessins se font plus réalistes et précis. L'enfant est intelligible à 80%. Pour un enfant, maîtriser le langage est essentiel pour découvrir le monde et devenir grand. Parler et communiquer sont un plaisir à partager. Prenez le temps de l'écouter. Observez-le quand il joue, quand il parle. Laissez-le répondre et donner son avis. Le jeu est un moment privilégié pour lui poser des questions et lui raconter des histoires. Glissez-y de nouveaux mots, de nouvelles expressions qui élargiront son vocabulaire. Par exemple, si vous êtes parent, reprenez le cahier de vie de l'école de votre enfant. Vous y trouverez des comptines et des chansons qu'il se fera un plaisir de vous réciter. Si vous vous posez des questions sur le langage de votre enfant, parlez-en à l'enseignant ou tournez-vous vers un professionnel de santé, médecin de famille ou à votre pédiatre, au médecin de PMI, de santé scolaire. Voici une liste non exhaustive des signes à surveiller. À 3 mois, votre enfant ne vocalise pas. Il vient d'avoir 6 mois et ne réagit pas à son prénom. Il ne double pas non plus les syllabes. À 2 ans, l'enfant a du mal à comprendre le langage, même simplifié, et ne dispose pas de 50 mots de vocabulaire. À partir de 4 ans, il a du mal à comprendre les phrases trop longues, complexes ou abstraites. L'enfant ne fait que des phrases courtes ou mal construites. Il dispose d'un vocabulaire restreint et imprécis. Maman oublie de plus en plus souvent nos échanges de la veille. Elle conserve pourtant une excellente mémoire de ses souvenirs d'enfance. C'est curieux, Papy ne trouve plus ses mots. J'ai l'impression qu'il a de plus en plus de mal à s'exprimer correctement. Depuis quelque temps, mon père a tendance à négliger certaines tâches de la vie courante. La semaine dernière, je crois qu'il a oublié de se raser. L'autre jour, ma voisine de palier s'est perdue au pied de l'immeuble. Ça fait pourtant 40 ans qu'elle habite le quartier. La maladie d'Alzheimer est une maladie neurodégénérative, spécifique et incurable, qui entraîne une disparition lente des neurones et réduit progressivement l'autonomie de la personne. La maladie d'Alzheimer touche près de 850 000 personnes en France. Un malade sur 2 ignore qu'il est atteint de la maladie.
Quel que soit l'âge, restons attentifs aux premiers signes de la maladie. En cas de doute, parlez-en à votre médecin. Michel a fait un infarctus il y a 1 an. Ce jour-là, j'ai vraiment eu peur. Mon médecin m'avait toujours dit d'appeler le 15 en cas d'urgence cardiaque. Allô, le 15 ? Un quart d'heure plus tard, les secours sont arrivés. Et grâce à eux, aujourd'hui, on est tous réunis. Quand chaque instant compte, vous pouvez compter sur le 15. L'oreille recueille les vibrations de l'air et les transforme en impulsions nerveuses que le cerveau interprète comme des sons. L'oreille externe comprend le pavillon et le conduit auditif externe qui recueille les sons et les mène à une membrane circulaire et élastique appelée le tympan. Celui-ci vibre et les osselets transmettent alors les sons au nerf auditif qui va acheminer l'information au cerveau. Entendre, c'est percevoir des sons. On s'épanouit grâce à l'écoute et à l'échange avec les autres. C'est par l'ouïe que se développe notre langage. Sans elle, on ne peut plus entendre ni sa voix, ni celle de son interlocuteur. Voici la liste des signes qui peuvent inciter à demander conseil à un professionnel de santé. À partir de 3 mois, il ne réagit pas à la voix de ses parents. À 6 mois, il ne reconnaît pas son prénom et n'émet pas ou peu de sons. À l'approche des 18 mois, il ne reconnaît pas les sons familiers comme le bruit d'une auto, l'aboiement d'un chien ou la sonnerie de téléphone. Vers 2 ans, il ne réagit pas aux jouets sonores et éprouve des difficultés à parler. Vous avez du mal à le comprendre. À partir de 4 ans, vous remarquez qu'il ne répond pas quand vous l'appelez ou lui parlez tout bas. Il demande souvent de répéter et se plaint d'avoir mal aux oreilles. Il a tendance à parler fort et peut avoir des excès de colère ou s'exclure des conversations. Il commence à avoir des difficultés à l'école. Un joli teint. Une bonne mine. Des petites joues toutes roses. Et un délicieux parfum de fraise. C'est qui la plus jolie? C'est Jolie Fraisi. La plus belle, c'est toi.
Pour épater tes amis, n'oublie pas la fraise sur le gâteau. Tout cela m'a donné soif, pas toi? Allez, un grand verre d'eau. Maintenant, tu viens danser avec moi? Salut, c'est moi, Croque la poire. Tiens, une cuillère. Une idée pour me manger? En compote, mon pote. Tu peux aussi me croquer, mais il faut d'abord m'attraper. Deux, 4, 10, 100, 1000, 100 000, 300 000. Qui a 300 000 amis dans son réseau? L'hépatite B. Pour ne pas en faire partie, le vaccin, pensez-y. Parlez-en à votre professionnel de santé ou appelez au 0800 004 372. De plus en plus de livres destinés aux tout-petits
mais aussi aux plus grands, sont sur le marché. Nous sommes invités à lire des livres aux enfants. Il est important que l'enfant vive dans l'univers du livre. Le temps que nous partageons autour des livres avec un enfant nous donne l'occasion de passer un moment agréable, un moment de plaisir autour de quelque chose à regarder, à commenter, à décrire. Il contribue dans un premier temps au développement du langage oral, mais il permet également à l'enfant d'apprendre à se concentrer, à faire attention, à se préparer à apprendre, à entrer dans le langage écrit et à apprendre à lire. Installons-nous confortablement et mettons le livre à la hauteur de l'enfant. Permettons-lui de tenir le livre, de le toucher, de tourner les pages. Au début, un bébé préférera goûter les livres plutôt que de les regarder. Plus tard, il aimera les livres qu'il peut sentir, toucher et qu'il peut actionner. Puis il aimera regarder et nommer les objets et les personnes qu'il connaît. À disposition de l'enfant. Il doit pouvoir y accéder à tout moment. Il doit avoir des livres bien à lui, qu'il peut lire tout seul. Résistants, rangez-les sur une étagère près de coussins, d'un fauteuil ou d'un canapé, où il peut s'installer confortablement, seul ou avec vous. Le livre est une activité qui allie le plaisir sensoriel à la douceur d'un moment privilégié avec l'adulte. Participer à la campagne de dépistage de la DCN m'a été fortement conseillé par une personne de ma famille très proche. C'est une question de pudeur aussi. Alors on a un peu peur, on est un peu angoissé, mais il faut absolument pas avoir peur. Depuis 1997, l'Association pour le dépistage des cancers dans le Nord, ADCN, donne la possibilité à chaque femme du département, âgée de 50 à 74 ans, de réaliser gratuitement, tous les 2 ans, une mammographie de dépistage du cancer du sein. Plus les cancers sont détectés tôt, plus grandes sont les chances de guérison. Ainsi, pour une tumeur que l'on appelle découverte au stade 1, c'est-à-dire une tumeur dont la taille est inférieure à 2 cm, le taux de guérison est de 90% à 5 ans. C'est pourquoi il est fondamental de dépister la tumeur le plus tôt possible. Or, ces tumeurs ne sont pas palpables la plus grande majorité des cas lors des examens cliniques des gynécologues ou des médecins généralistes. Et l'on sait
par ailleurs que les examens mammographiques sont bien adaptés à la recherche de ces petites tumeurs et que le fait de répéter régulièrement tous les 2 ans les examens mammographiques vont permettre de détecter ces tumeurs. Ce dépistage est gratuit et donc les invitations sont envoyées à toutes les femmes, ce qui permet pour certaines femmes qui n'ont aucune surveillance gynécologique, qui n'ont jamais fait d'examen mammographique, de pouvoir faire une surveillance. Vous avez entre 50 et 74 ans? Tous les 2 ans, l'ADCN vous adresse un courrier comprenant une prise en charge, un dépliant d'informations et une liste de radiologues agréés pour le dépistage chez qui vous pourrez prendre rendez-vous. Lors de votre rendez-vous, munissez-vous de votre prise en charge, de vos anciens clichés et de votre carte vitale. Avant de réaliser la mammographie, l'examen de dépistage débutera par quelques questions que vous posera le manipulateur. La mammographie terminée, le radiologue pratiquera un examen clinique de vos seins, c'est-à-dire une palpation. Puis, il interprétera votre mammographie. S'il le juge nécessaire, des examens complémentaires, agrandissement, clichés complémentaires, échographie, seront réalisés. Ils seront remboursés selon les modalités habituelles par les caisses d'assurance maladie. Dans le cas où le radiologue n'observe rien d'anormal, il vous explique par oral les résultats et vous donne un compte-rendu de l'examen. Vos radiographies sont envoyées au siège de l'ADCN où un deuxième radiologue expert en scénologie procédera à une deuxième lecture. Par contre, si le radiologue a un doute, il fera tout de suite, dans son cabinet de radiologie, des examens approfondis. C'est bien, ma chérie. Tu fais un petit creux au milieu. L'année dernière, leur mamie a fait un infarctus. Tu veux goûter la pâte? Heureusement, notre médecin de famille nous avait toujours dit d'appeler le 15 en cas d'accident cardiaque. Ma femme vient de faire un infarctus. Venez vite. Et grâce à eux, ma femme a été sauvée. Il était bon, ce gâteau. Mais qu'est-ce Quand chaque instant compte, vous pouvez compter sur le 15.
l'après-midi de printemps, après un goûter de glace, chips, bonbons et soda, Luna, Victor et Augustin, les 3 petits cochons gloutons, se promènent dans la forêt. Mais caché dans les buissons, un personnage inquiétant observe nos petits gloutons. Villoupio. Oh, j'en peux plus. Oh, on a eu chaud. Oh, regardez. Bonjour, petits gloutons. Nous sommes les Actifruities. Et nous venons vous aider. Écoutez-nous bien. Vous mangez trop gras. Vous mangez trop salé. Vous mangez trop sucré. Et donc, vous n'êtes pas assez en forme pour échapper à l'affreux Villoupio. Une seule solution pour ne pas finir dans le ventre du loup. Bouger en s'amusant. Bougez en s'amusant et mangez des fruits. Allez, tous en tenue de sport. Youpi! Je l'ai! Ouais! Youpi! À moi! Je vais plus vite que toi, je vais plus vite que toi. Dans tes rêves! Hop, 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 hop. Hé, vas-y! Hop, hop. Ouais! Hop, 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 ouais! Hop, ouais! Et après toutes ces activités, nos amis prennent un bon goûter fruité bien mérité. Et maintenant, nos 3 petits champions sont en pleine forme. Et ils courent beaucoup trop vite pour le pauvre Villoupio qui est vraiment au bout du rouleau. Ouf. Bougez en s'amusant et mangez des fruits. Nos yeux sont les organes de la vue et fonctionnent à la manière d'une caméra qui filme le monde qui nous entoure. Grâce à eux, nous enregistrons environ 80% de ce que nous connaissons. Le développement de la vision et l'apprentissage de la lecture sont 2 acquis fondamentaux liés naturellement dans la vue de l'enfant. La vision du jeune enfant se construit, se perfectionne de la naissance à ses 4 ans. Il est donc indispensable de surveiller sa vue. L'œil, comment c'est fait ? L'œil est un globe logé dans son orbite. C'est un organe vivant. Au fond du globe, la rétine reçoit les images et les transmet au cerveau. Grâce aux muscles, les yeux bougent rapidement, ensemble et dans tous les sens. C'est le regard. Les larmes, étalées par la paupière, gardent l'œil humide et propre. On rencontre chez l'enfant divers problèmes liés à la vision. L'amblyopie est la réduction importante de la vision d'un œil. Elle est la conséquence d'une anomalie qui empêche le cerveau d'apprendre à voir. Le strabisme est un défaut de parallélisme entre les 2 axes du regard. La déviation peut être légère ou importante, variante ou tombante.
Cette anomalie peut affecter un seul œil ou les deux. La myopie affecte la vision de loin. Ce trouble apparaît souvent à l'adolescence. Cependant, certains enfants peuvent être myopes si leur père ou mère le sont eux-mêmes. L'astigmatisme. L'astigmate a une vision imprécise de près comme de loin. Il ne perçoit pas nettement les contrastes entre les lignes horizontales, verticales ou obliques. L'astigmatisme peut se combiner avec d'autres défauts visuels comme la myopie et l'hypermétropie. Les yeux sont fragiles et sont un outil précieux auquel il faut prendre soin. Au plus jeune âge de l'enfant, voici quelques repères d'inquiétude. Dès ses premières semaines, il fuit la lumière. Aux alentours de 3 mois, il ne sourit pas aux visages qui lui sont familiers. Il ne joue pas avec ses mains et ne réagit pas à la vue de son biberon. À 6 mois, il ne suit pas du regard un jouet qui quitte son champ de vision et ne réagit pas aux mouvements brusques. Plus tard, vers 18 mois, il se cogne facilement aux obstacles qui l'entourent lorsqu'il marche. Salut, je suis Super Orange. Je suis souvent pressé. Moi, je redonne du jus. Je suis bourré de vitamine C. Ouah, la classe! Un jus d'orange au petit déjeuner et c'est parti pour une belle journée. Je suis pressé! On fait la course jusqu'à l'école? Hello, c'est le Banana Show. Aujourd'hui, je vous présente ma super recette. Fromage blanc, banane en petites rondelles, pépites de chocolat. Après un goûter plein d'énergie, faites comme moi. Bougez, bougez, bougez.
un malaise. Entrez. On évacue. Adresse indiquée, intoxication CO, demande complément de départ. Lève un petit peu la tête. Voilà, très bien. Et voilà, un cocktail super vitaminé pour ma petite championne. Merci papa. Dis papa la dernière fois là qui passe, j'ai pas très chaud. Où ça? Ah oui, t'as raison. Attends un peu, je reviens. Et voilà, opération calfeutrage pour mademoiselle. On sent plus rien. Et Camille, tu mets ton maillot et ta serviette dans la salle de bain, s'il te plaît. Oh non. Allez, hop hop hop. Le monoxyde de carbone menace le quotidien de milliers de personnes. Invisible, inodore et mortel, il fait chaque année de nombreuses victimes. Je me pose des tas de questions. Pour vivre votre grossesse en santé, l'alcool, c'est non merci. Les troubles de la vue, ça touche aussi les petits. De la naissance à 6 ans, la vue se forme. En cas de troubles visuels, il faut intervenir le plus tôt possible. Un trouble de la vue, qu'est-ce que c'est? Lorsque votre enfant voit une image floue, une image déformée, une image dédoublée, il est possible de les repérer.
Observez les yeux de votre enfant. Voici des positions qui ne sont pas normales. Observez toujours le comportement de votre enfant. Il a les yeux dans le vague, il a les yeux qui pleurent tout seul, il tombe ou se cogne souvent, il penche la tête pour regarder. Des professionnels de santé sont là pour vous aider à rééduquer l'œil de votre enfant. Médecin généraliste, ophtalmologiste, orthoptiste. Un traitement rapide plus un suivi régulier, c'est une meilleure récupération de la vue. Accompagner votre enfant, c'est l'aider à guérir. Derrière les petits symptômes des maladies de l'enfance peuvent se cacher des infections bactériennes graves. Vous pouvez les détecter facilement. Une température inférieure à 36 degrés ou supérieure à 38,5 degrés. Des battements du cœur et une respiration rapide. Un comportement inhabituel, enfant qui s'énerve plus vite que d'habitude ou qui est trop calme, pleurs inhabituels. Des mains et des pieds froids. Si votre enfant présente 2 de ces signes ou plus, il peut s'agir d'une infection bactérienne grave. Si un ou plusieurs boutons rouges s'ajoutent à ces signes, il y a un risque de purpura fulminant. Le purpura fulminant est une infection bactérienne grave qui évolue très rapidement. Il doit être pris en charge le plus vite possible. Vous pouvez faire le test du verre. Si le bouton ne s'efface pas en appuyant dessus avec le verre, il s'agit d'un purpura fulminant. Pour tout doute d'infection bactérienne grave, contactez de toute urgence votre médecin ou appelez le 15. Do
engourdissement ou paralysie brutale du visage, d'un bras ou d'une jambe, diminution ou perte brusque de la vision, perte subite de la parole ou incapacité à comprendre une conversation, mal de tête foudroyant sans cause apparente, déséquilibre inexpliqué ou chute soudaine. C'est un accident vasculaire cérébral. Regardez, il a ouvert les yeux. On est là, papa. T'inquiète pas, ça va aller. Appelez immédiatement le 15. Le 15, la ligne de vie. Salut tout le monde! La piscine, c'est trop cool! Wouhou! Mais pas si vite. Nous allons voir d'abord ce qu'il faut faire avant d'aller dans l'eau. Il y a plusieurs choses à savoir pour passer un moment génial ensemble. Aujourd'hui, la classe va à la piscine. Je vous présente Léa et Tom. Avez-vous bien apporté la panoplie complète? Ouais! Dans ton sac, tu as bonnet de bain, savon, shampoing, serviette et bien sûr un maillot de bain tout propre. Maintenant, les filles vont aller dans les vestiaires des filles et les garçons dans les vestiaires des garçons. C'est parti! Stop! Et regarde! Les semelles de tes chaussures sont pleines de microbes. Enlève-les pour ne pas salir le sol. Hop! Pieds nus! C'est le moment de mettre ton maillot. Pense à passer aux toilettes avant d'aller dans l'eau. Sinon, n'aie pas peur de demander d'y retourner plus tard si t'as besoin. On se savonne bien le corps, les cheveux et le visage pour être bien propre. Ouais! Et surtout, n'oublie pas le bonnet de bain! Facile à mettre et anti-cheveux dans les yeux, tu peux toujours compter sur lui. Il manque une dernière étape très importante. On doit absolument passer par le pédiluve. Pédiluve. L'eau du pédiluve élimine les derniers microbes de tes pieds. Bah, parce que personne voudrait se baigner avec eux. Vous êtes prêts pour la piscine? Sans courir! C'est déjà l'heure de partir! Et si on faisait tout, mais dans l'autre sens? 1, 2, 3, 4, musique! Le pédiluve, faut y passer, c'est important, avant et après. Enlève ton bonnet surtout, pour te savonner partout. Sèche-toi le visage, quel que soit ton âge. Sèche-toi bien aussi les pieds, c'est important la propreté. Et voilà! C'est fou tout ce qu'on a appris, hein? Je compte sur toi. Bon allez, je dois y aller. À la prochaine!